Salut tout le monde, bienvenue à ce sixième vidéo sur le jeu Fab de Bulge publié par GMT Games en 2008. Dans cette vidéo, on va voir les phases de réaction et de breakthrough. Alors, on ne complète pas finalement complètement la sequence of play, on va se garder le supply phase pour un prochain vidéo, là, mais presque. Fait que, OK. Le reaction phase, c'est là on va voir deux autres utilités des fameux marqueurs de réserve. On a déjà vu dans une vidéo précédente là, une des utilités qui est de faire du mouvement stratégique. Fait que quand c'est notre tour, plutôt que de bouger les unités de façon opérationnelle, là, en comptant les points de mouvement, on peut mettre un marqueur de réserve sur une unité, puis tout de suite après notre mouvement opérationnel, on peut faire du mouvement stratégique qui est essentiellement là, de la téléporter n'importe où là, en arrière de nos lignes, là, comme j'ai expliqué dans cette vidéo-là. Mais il y a deux autres utilités importantes à ces marqueurs-là, là, c'est ce qui fait que ce sont des marqueurs quand même assez précieux, là. La première utilité de ça, c'est de participer à ce qu'on appelle la phase de réaction. La phase de réaction, c'est une phase foquée parce que, par exemple, pendant le tour de l'Allemand, ça le dit un petit peu, là, c'est l'Allié qui va pouvoir faire sa phase de réaction. Et pendant le tour de l'Allié, c'est l'Allemand qui va pouvoir faire sa phase de réaction. Alors, comme son nom l'indique, la phase de réaction, là, ça nous permet de réagir pendant le tour de l'adversaire, là. Bon, pourquoi on voudrait faire ça? Ben, je vous donne un exemple. Là, je suis l'allié, par exemple. On est ici. C'est mon tour. Je peux bouger mes unités. Je peux faire des field works. J'ai même reçu là, des beaux renforts, là. J'ai reçu des beaux renforts ici. Là. Je peux faire ce que je veux avec ces unités-là. Là, c'est mon tour. Le problème, c'est que si je les bouge en prévision de boucher des trous, ça me force à être un petit peu devin, là, puis à dire où est-ce que je pense que l'Allemand va faire sa percée. Et ça, c'est pas évident, là. On l'a vu, c'est les dés qui vont décider, là, plus les choix de l'Allemand, là. Mais là, tu sais, si vous me demandez là, où est-ce que je serais le mieux de placer ces deux unités-là, ça dépend. Réponse plate, ça dépend. Ça dépend où l'Allemand va attaquer à son prochain tour, ça dépend des succès qu'il va avoir, c'est dur à dire. Alors, quand c'est dur à dire, une chose que vous pouvez faire, fait que là, c'est l'allié, c'est mon tour. Je viens mettre un marqueur de réserve, par exemple, sur ce tank-là, mais je le bouge pas là, de façon stratégique, là, qui est une des utilités de ce marqueur-là. Je laisse le marqueur là, jusqu'à la fin de mon tour. Et à la fin de mon tour, comme on va voir aux prochaines vidéos, il n'est même pas enlevé, ce marqueur-là. Il reste là. On va arriver le tour de l'Allemand. L'Allemand va faire ses trucs. L'Allemand va faire son mouvement opérationnel, son mouvement stratégique, va faire ses combats, et c'est là le reaction phase. Après la phase de combat de mon adversaire, j'ai le droit de faire un reaction phase. Et là, j'ai le droit de prendre des unités, seulement des unités qui ont un marqueur de réserve, et je peux enlever le marqueur de réserve, et là, je bouge cette unité-là. Mais je la bouge pas où je veux, comme avec un mouvement stratégique. Je la bouge en comptant les points de mouvement area par area. Alors là, ce fameux tank-là, si finalement c'est ici que ça l'a pété, ben, je pourrais faire 1, 2, 3, 4, 5. Si finalement c'est ici que ça l'a pété, je pourrais faire 1, 2, 3, 4. Puis si finalement c'est ici que ça l'a pété, ben, je pourrais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK, alors c'est pratique de faire ça avec un tank parce que vous avez quand même beaucoup de mouvements. Et même si dans la phase de réaction, il faut compter nos points de mouvement, là, si vous avez un tank, vous pouvez quand même vous rendre assez loin, là. C'est certain que si votre but c'était de venir renforcer Bastogne, ben là, vous êtes mieux de faire un mouvement stratégique comme on a vu dans l'autre vidéo. Mais le but habituellement là, de la phase de réaction puis du marqueur de réserve qu'on utilise pour ça, là, c'est de prendre une unité puis de la déplacer à proximité, pas trop loin, surtout une infanterie parce que c'est assez lent, merci, et pour venir boucher un trou là, de manière urgente, là. Vous pouvez même venir renforcer un contested area avec ça. La seule chose que vous pouvez pas faire dans le reaction phase, c'est de créer un nouveau contested area. C'est pas un mouvement offensif, c'est un mouvement défensif seulement pour venir patcher un trou de toute urgence. Et là, si vous êtes très brillant, j'avoue qu'il faut être très brillant. Si vous avez pensé à ça puis vous avez jamais joué au jeu, vous êtes vraiment fucking brillant. Là, on pourrait se dire, ouais, mais le tour de l'Allemand est fini, ou presque. Ça me sert à quoi de boucher un trou? J'ai rien qu'à attendre à mon prochain tour, puis je boucherai bien les trous
Ou est-ce qu'il y en a? L'Allemand a fini son Tu viens de nous dire, Marco, que l'Allemand a fini son combat phase. Qu'est-ce qu'il reste donc à faire? L'Allemand, il a fini de bouger, il n'y a plus rien à boucher. Faux. Parce qu'on va parler dans 2 secondes du Breakthrough Movement et du Breakthrough Combat Phase. Et là, on est encore dans le tour de l'Allemand. Alors, l'Allemand n'a pas fini. Quand l'Allemand a fini ses combats, là, il n'en a pas fini avec vous autres. Il peut encore bouger d'autres unités. Alors là, vous allez être content d'avoir des unités en réserve qui peuvent venir patcher les trous avant que l'Allemand puisse faire son Breakthrough Movement. Là. Fait que c'est séquentiellement, chronologiquement, le Reaction Phase arrive avant le Breakthrough Movement puis le Breakthrough Combat. Euh, c'est plus facile de comprendre l'utilité une fois qu'on comprend le Breakthrough Movement puis le Breakthrough Combat, mais on va y revenir à la fin pour être certain que c'est clair. Mais là, sachez que chaque fois que c'est le tour de votre adversaire, une fois qu'il a fini ses combats, vous avez une phase de réaction, vous pouvez bouger vos unités qui ont des reserve markers, le nombre de points de mouvement qu'ils ont droit. C'est juste que vous n'avez pas le droit d'attaquer, de créer de nouveaux contested areas, de rentrer à des nouvelles places pour vous battre. Mais vous pouvez aller renforcer un contested area pour essayer de donner un coup de main aux unités maganées qui se trouvent là. Vous pourriez même bâtir un Field Works avec ces unités-là qui ont un Reserve Marker. Si fidèlement il s'avère qu'elles sont à la bonne place puis qu'elles n'ont pas besoin de bouger plus, vous pourriez juste enlever votre marqueur de réserve puis venir mettre un Field Works sur ces unités-là. Souvent, on fait ça avec des unités de renfort, puis sont arrivés en bordure de la map, c'est pas là qu'on a besoin, là, c'est au front. OK. Donc, parlons du Breakthrough Movement, parce que là, c'est là que ça va être clair. Fait que notre Allemand est là, c'est à son tour à lui, il se dit, bon, OK, là, j'attaque ici, je vais attaquer ici. Euh, Puis là, à un moment donné, c'est typique pour l'Allemand, là, même s'il voulait le rentrer bien, bien fort ici, là, c'est 2 blocs, la limite. Même s'il voulait amener cette unité-là, puis cette unité-là, oubliez ça, c'est 2 blocs, le stacking limite. Là. Fait qu'à un moment donné, on dirait que l'Allemand a passé large de front pour toutes les unités qu'il a. OK? Alors, le Breakthrough Movement, ça sert à ça. L'Allemand, voyant ça, quand c'est son tour, arrive le mouvement opérationnel, il peut lui aussi venir prendre de ces marqueurs-là, venir les mettre sur certaines de ses unités, comme ça ici. Là, il va faire son mouvement opérationnel. Il pourrait faire du mouvement stratégique, mais je le rappelle, avec une seule de ces unités-là. L'Allemand est limité à un mouvement stratégique par tour. Il pourrait prendre une de ces unités-là, puis mettons la téléporter quelque part en arrière de ses lignes. Mais il peut aussi laisser les marqueurs là, faire sa phase de combat. Il y a la phase de réaction de l'allié, et là, on revient à l'Allemand pour faire ce qu'on appelle le Breakthrough Movement. Alors, typiquement, comment ça va être utilisé? Alors ici, là, si j'enlève le Fieldworks, là, il n'y a pas une grosse défense, OK? L'allié a une minable unité avec un seul step, fait face à 5 steps élite de Panzer. Fort probablement que cette unité-là va prendre le bord. OK? Et si effectivement, dans le combat phase, il s'avère que l'Allemand réussit à torcher cette petite unité-là, quand on va arriver au Breakthrough Movement Phase, l'Allemand peut prendre ces unités qui ont des reserve markers et lui aussi peut les bouger là, en comptant son nombre de MP. Là. Alors là, soudainement, l'Allemand pourrait faire 1-2. J'ai suivi la route, mais il y a des unités. 3-4. Je m'en viens ici. Et avec celle-là, dans le fond, 1, 2, 3, 4, 5. Bon, ça me coûte 2 fuel de faire ça si je veux qu'il puisse bouger de 6 points de mouvement. Ça ne change pas. Mais là, j'ai le droit, dans le Breakthrough Movement, je peux créer des nouveaux Contested Areas, je peux faire ça de manière offensive. Alors là, dans le Breakthrough Combat, comme son nom l'indique, là, on va se battre ici. Alors là, vous voyez comment je suis rendu loin. Là, là je suis rendu loin. Là, puis là, je menace d'aller ici, je menace d'aller ici. Là, fait que là, encore là, l'allié avait le choix entre essayer d'être devin à son tour d'avant ou d'être capable, suite au combat phase, quand l'allié a vu que ici ça l'a chié puis que son unité a pas tenu le coup, ben là, il peut prendre son tank puis venir l'amener ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour assurer une meilleure défense. Ou il pourrait s'en venir tout de suite ici, mais il peut déjà bouger, sachant, voyant ce qui s'est passé. Parce qu'avec le Breakthrough Movement, vraiment, là, considérer que les unités qui sont en arrière, dans le fond, n'attendent qu'une percée pour être capable de passer à travers le trou puis d'avancer encore plus loin.
Et c'est très fréquent parce que dans un area movement game comme celle-là, des trous, il y en a partout. Là. Tu sais, une unité allemande qui se retrouve ici, là, bon, une chance, il y a les corridors d'armée qui freinent un petit peu, là, mais soudainement, elle peut aller on dirait qu'elle peut aller à 50 places, là, puis on a seulement so many units comme alliés pour boucher ces trous-là. Fait que le Breakthrough Movement, le phasing player, le joueur dont c'est le tour, qui peut bouger les unités qui ont un marqueur comme ça après les combats, d'autant de points de mouvement qu'elles ont droit, avec fuel si nécessaire dans le cas de l'allemand, et il a le droit de créer de nouveaux contested areas, et si oui, il va se battre dans ces contested areas-là lors de la Breakthrough Combat Phase. Il pourrait même mettre un field work s'il veut. Là. Bon, quand on parle de l'allemand, c'est plus offensif que défensif. Là. Mais voilà l'utilité. Là. Alors, si le même combat avait eu lieu ici, imaginez que le même combat avait eu lieu ici, là, puis que ça c'est vide, ben là vous comprenez comme allié l'utilité de venir mettre un reserve marker. Ça vous permet de croiser vos doigts, espérer que cette unité-là va survivre. Mais si elle ne survit pas, ben voyant le fait qu'effectivement elle a été éliminée, ben avec votre reaction phase, vous pouvez venir bouger votre fameux tank qui avait son reserve marker, puis venir l'amener ici pour protéger cet endroit-là qui est un endroit payant. Il faut faire des choix, malheureusement, comme allié, alors on ne peut pas aller partout. Là. Et ce n'est pas tout, vous n'êtes pas au bout de vos peines, il y a une autre façon. Là, on a vu toutes les utilités, par exemple, du Reserve Marker. Alors, on peut faire des mouvements stratégiques dans notre tour après notre phase de mouvement opérationnel. On peut bouger dans la Reaction Phase avec des points de mouvement normaux pendant le tour de l'autre. Et on peut faire du Breakthrough Movement quand c'est notre tour, une fois que nos combats sont terminés. 3 utilités potentielles des Reserve Markers. Mais l'autre chose cool qu'on peut faire dans un Breakthrough Movement Phase, alors si lors d'un combat, cette unité-là a été à ce point torchée qu'elle a subi plus de hits qu'elle ne pouvait en absorber. Alors supposons que j'ai fait 3 hits à cette unité-là. Là. OK? Fait que 3 hits, c'est suffisant. Là. Elle pourrait en absorber un en reculant. Puis après ça, il faudrait qu'elle se fasse éliminer avec le deuxième. Donc, elle a 3 hits, elle n'est pas capable de le gober. Là. Donc, si j'ai comme on dit, là, si j'ai des leftover hits, là, que des hits en surplus que l'unité ne pouvait pas gober, là, alors j'ai ce qu'on appelle, le jeu appelle ça une exploitation opportunity. J'ai une opportunité d'exploitation. Vous savez comment ceux qui sont habitués avec les jeux de guerre, dans beaucoup de jeux de guerre, les tanks, souvent, là, quand ils tassent quelqu'un du chemin, là, sont capables d'avancer beaucoup plus loin. C'est ce que cette règle-là vient capturer. Là. Donc, si j'ai euh, éliminé complètement le défenseur et qu'il me restait au moins un hit que j'aurais pu attribuer à quelqu'un, j'ai une exploitation d'opportunité. Alors, c'est seulement pour les tanks, l'infanterie n'est pas éligible à ça, c'est seulement pour les armor class. Et là, ce que je vais faire, le jeu appelle ça un moral check. C'est un drôle de terme, là, parce que le terme est utilisé à plusieurs sauces. Là. Dans le cas de l'exploitation, euh, c'est assez simple. Ça va avec la qualité de l'unité. Alors, une unité qui est vétéran, mettons que j'ai quand même fini le combat comme ça. Une unité qui est vétéran comme celle-là, pour réussir son check de morale, c'est le fameux chiffre mitoyen, c'est le fameux 5. Le success number est vraiment 5. Alors, 5 ou moins son check réussi, on va voir ce que ça fait. Une unité qui est élite, 7 ou moins, donc elle a comme un plus 2 sur le check. Et si jamais une unité qui est green, un armor class qui serait green, qui essaierait de faire ça, il y a moins 2 à son success number, donc c'est 3 ou moins. Alors, plus la qualité de vos troupes est bonne, plus vous avez de chances que le moral check réussisse. Alors, dans ce cas-là, mettons que c'était la situation finale avant que j'élimine complètement cette unité-là puis qu'il me reste au moins un hit à revendre. Alors là, je dirais OK. Je fais un exploitation, je résous un exploitation opportunity pour cette unité-là. C'est une unité vétéran, il me faut 5 ou moins. Je tourne. Je pogne 4, ça marche. Celle-là, elle est élite, il me faut 7 ou moins. Je brasse et ça chie.
Alors voilà, on sait jamais. Alors j'ai tout ça, j'ai tout ça. Oh, je l'ai pas, faut que j'aille fouiller dans les markers. Alors c'est ce marker-là ici, exploitation. Alors là, j'en mettrai un sur elle, mais j'en mets pas sur elle parce qu'elle a failé son check. Elle n'a pas su détecter, genre, l'opportunité d'exploitation, mais elle, oui. Alors pour l'instant, je répète, là, on est dans la phase de combat. Dans la phase de combat, tout ce que je fais mon check, je mets mon marker. OK? Arrive la phase de réaction, très utile phase de réaction de l'allié. Ensuite, on revient au Breakthrough Movement Phase. Je suis l'allemand, c'est mon Breakthrough Movement Phase. Je peux bouger mes unités qui ont des marqueurs de réserve en comptant leurs points de mouvement. Ils font ce qu'ils veulent, ils vont où ce qu'ils veulent. Et je peux bouger dans le Breakthrough Movement Phase toujours les unités qui ont un marqueur d'exploitation comme ça. Là, on voit le signe de tank avec une flèche. Là. À l'exception que ces unités-là, je ne peux les bouger que d'un et un seul area. Alors, il y a des limites. C'est pas vrai que cette unité-là va pouvoir avoir 6 points de mouvement, puis va pouvoir commencer à se promener, puis s'en venir ici. Là, en une journée, si ça commence à être intense, de partir de là, puis de s'en venir là. Donc, cette unité-là va pouvoir bouger, mais d'un seul area seulement. N'empêche, ça lui permet, si ça n'avait pas été défendu, ça lui aurait permis de traverser le pont, puis de s'en venir ici. Malheureusement, elle aurait bien aimé que sa body ici réussisse son exploitation marker. Mais même là, elle n'aurait pas pu l'accompagner parce qu'on voit que ça, c'est un river boundary et ça va être un newly contested area. Donc, une seule unité va pouvoir traverser ce river boundary-là pour s'en venir ici. Elle pourrait y aller, mais si elle s'en vient et qu'elle crée un newly contested area, elle n'aura pas le choix, elle va devoir se battre. Dans le Breakthrough Combat, c'est un newly contested area, c'était pas contesté au début de cette petite phase de mouvement-là, alors elle va devoir se battre. Comme je disais dans une autre vidéo, il faut y penser avant si on veut pas se battre. Là. Parce que là, il reste un tank de 2 steps contre un tank de 3 steps. Je donne pas cher de la peau de cette unité-là. Là. Mais elle pourrait à la limite s'en venir ici. Elle pourrait décider de tricher, traverser la clôture, traverser son corridor d'armée, puis s'en venir ici. C'est légal à bouger d'un seul area, puis là, elle va se battre contre cette garnison-là, puis elle a pas mal plus de chances de réussir. Une fois que ça c'est fait, on enlève le marker, c'est one shot. C'est bon pour les combats dans lesquels on est extrêmement successful puis qu'on a complètement wipé l'opposition. Et encore là, il nous restait de l'amour à donner. Il nous restait des claques à donner, mais plus personne à qui donner des claques. Alors là, Fait que, mais d'un autre côté, si vous réussissez tout juste à éliminer une unité, vous n'avez pas cette exploitation-là. Vous n'avez pas cette opportunité d'exploitation-là. Alors, le Breakthrough Movement, si on combine le fait des unités en réserve qui peuvent bouger du nombre de MP auxquels elles ont droit aux unités qui ont été très successful en combat, là, qui peuvent bouger d'un area, là, c'est des méchants beaux casse-têtes pour le défenseur. Là. Je pourrais même être haïssable ici, là, puis m'en venir dans ce beau terrain-là, là, ce super terrain-là, très très défensif où il n'y a personne. Je pourrais m'en venir ici. Là. Puis là, soudainement, ben là, cette unité-là va tomber out of supply. Je n'ai pas besoin de vous parler des règles de supply là, pour vous montrer que cette unité-là est entourée d'Allemands en ce moment. Là. Alors, elle va tomber out of supply, va être beaucoup plus facile à éliminer, ne pourra plus retraiter, etc. Là, c'est beaucoup de casse-tête. Là. Puis là, je menace de m'en venir ici, je menace de m'en venir là, je menace encore de m'en venir là. Oh shit! OK, j'ai rouvert un chemin pour les autres unités. Oh shit! Il y a beaucoup, beaucoup de problèmes à régler pour le défenseur. Là. Encore là, les 3-4 premiers tours comme allié, là, si vous êtes d'un naturel stressé, vous allez stresser en masse. Là. Fait que si jamais j'essaye de faire, ben, mettons que je m'obstine, puis je dis oui, oui, je veux y aller ici, ben, à noter que l'allié a quand même l'opportunité de péter le pont ici. Comme d'habitude, 1 à 5, ça va réussir. Il y a l'opportunité de péter le pont. Et s'il réussit à péter le pont, je peux carrément pas traverser. Même si l'exploitation dit que je peux faire un area, là, il y a une règle, il y a une exception quand même, là, une exploitation, là, le one area move d'un exploitation marker, là, vous n'êtes pas capable de traverser un pont qui est pété. Fait que j'ai peut-être l'envie de traverser ici. Je m'essaye, je confirme que je m'essaye. L'allié pète le pont, mon unité va rester là, je ne peux pas changer d'idée après. Si je voulais être sûr de bouger et aller quelque part de safe, encore là, il fallait y penser avant. Et l'autre petite exception,
qui sauve beaucoup l'allié dans ce combat-là ici, là. Ça, c'est un vrai combat de début de game, là. On a un gros Panzer Elite de 4 steps qui rentre encore là dans une petite unité d'infanterie vétéran, là. Mais quand on fait un River Assault, il n'y a pas d'opportunité d'exploitation. Alors même si je wipe complètement cette unité-là, là, je n'aurai pas d'opportunité d'exploitation, même si ça c'est un Armor Class, à cause que c'était un River Assault. Alors on va aller chercher les sacs qu'on a échappés dans la rivière, là, puis le stock qu'on a droppé dans la rivière, là, plutôt que de passer à faire un move d'exploitation par en avant. L'autre chose, mais c'est beaucoup plus rare, vous avez aussi une opportunité d'exploitation si jamais le défenseur est complètement éliminé suite à l'artillerie de l'attaquant. OK, à la limite, c'est parce que là, quand on tire avec de l'artillerie, rappelez-vous, là, le défenseur peut devenir, pour un hit, le défenseur peut devenir disordered sur place. Pour un autre hit, le défenseur pourrait décider de retraiter. OK, fait que ça vous prendrait 3 hits, là. Ça vous prendrait 3 hits d'artillerie. Fait qu'au final, il y a à peu près juste l'Américain. Il y a juste l'Américain qui peut espérer faire ça en attaquant avec 3 artilleries, plus peut-être un Air Support Mission, comme on a vu. Mais l'Allemand ne peut pas espérer de faire ça. C'est à peu près impossible. Quoique, bon, c'est évidemment, j'avoue, si on arrive ici, la possibilité d'être disordered là, suite à l'artillerie, là, c'est disponible uniquement s'il y a un bloc. C'est vrai, je ne l'ai pas mentionné dans le dernier vidéo, mais c'est disponible uniquement s'il y a un bloc. Fait que si j'arrive ici, avec mes gros sabots, là, comme allemand, là, puis je débarque ici, là, puis je décide de mettre 2 d'artillerie, ben j'avoue que dans ce cas-là, dès que je fais un hit, je viens tuer cette pauvre petite garnison-là. Cette garnison-là, hélas pour elle, elle est stationnaire, fait qu'elle ne peut pas retraiter. Et 2, étant donné que c'est un asset et non un bloc, elle ne peut pas décider de devenir disordered. Tu peux pas placer un marqueur disordered là-dessus, là. Ce n'est pas un bloc, on le tourne pas. Je répète, c'est un marqueur de carton. Alors dès qu'il reçoit un hit, il débarrasse. Fait que j'avoue que dans un combat comme ça, si c'était pas un River Assault parce que l'allié n'a pas réussi à péter aucun des ponts, si avec ça je réussis à tuer cette unité-là, cette armor class-là va être capable de faire un moral check pour voir si elle réussit à exploiter son opportunité là, de bouger un area de plus. Fait que faut le vivre là, quasiment en une séquence là, pour comprendre. Là, c'est complètement différent. Là, la perspective est complètement différente pour l'Allemand, qui lui va utiliser ses marqueurs de réserve puis les opportunités d'exploitation pour avancer encore plus vite. Puis pour être capable d'exploiter, comme le nom l'indique, le plus possible les percées qu'il va faire, versus l'allié qui va beaucoup plus utiliser le reaction phase pour venir boucher les trous. Et comme dans toute bonne battle du bulge, à un moment donné, le vent tourne, les rôles s'inversent, l'allié devient un peu plus l'attaquant. Alors là, l'allié soudainement va vouloir lui aussi exploiter ses trous. Et l'Allemand va peut-être plus tomber dans un mode où il va utiliser ses marqueurs de réserve lui aussi pour venir boucher les trous là, à mesure que l'allié se remet à avancer. Une bonne petite mécanique, un peu d'incertitude, surtout pour on l'a vu là, tantôt là, avec les opportunités d'exploitation, on n'est jamais sûr. C'est pour ça qu'on veut le plus longtemps possible garder nos steps élites. Là, premièrement, c'est très fort en combat. Puis deuxièmement, là, on sait qu'un tank avec des steps élites, 7 ou moins, il réussit à exploiter. On sait qu'on a des bonnes chances. Sinon, ça devient un 5 ou moins. Là, c'est vraiment 50% de chance dès qu'on est vétéran. Là. Fait que c'est pour ça qu'on veut garder ça le plus longtemps possible, ces steps-là, pour améliorer les chances qu'on peut se faire de l'exploitation. Et comme dans tout bon jeu du ball, j'ai encore là, c'est bien représenté ici, là. C'est faux. On est toujours déchiré comme allemand. Comme on dit, est-ce qu'on s'overstretch? Est-ce qu'on a, est-ce qu'on comment longtemps qu'on continue d'avancer? Il y a de moins en moins de monde en arrière de nous autres, là. On a des beaux tanks qui peuvent avancer rapidement. L'infanterie a de la misère à suivre en arrière. Puis à un moment donné, on se retrouve avec des trous là, dans le dos, là. Fait que des trous qui peuvent être exploités par l'allié, là. Fait que tu sais, c'est pas juste d'avancer aveuglément, là, je m'en viens ici, je m'en viens là, je m'en viens là. Tu sais, si vous avez rien en arrière, l'Allemand va couper votre supply, là, comme on va voir aux prochaines vidéos.
Fait que c'est très bien capturé, c'est très bien fait, c'est très bien rendu. Puis la gestion de ces markers-là, encore là, par zone, et les multiples affaires qu'on peut faire avec, là, ça fait trois choses qu'on voit qu'on peut faire avec, là, c'est quand même très intéressant. Alright, alors manquez pas prochaine vidéo. Là, on complète la séquence de jeu pour vrai avec le supply phase. Fait que voilà, j'en dirai pas plus parce que quand j'essaye de deviner les prochaines vidéos que je vais faire, des fois, je m'avance et la réalité est autre. Alors, c'est ça. Lâchez pas. À plus.